Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Dans les dangers, Toujours il me garde, Jésus seul, Jésus seul, dans mes soucis, à lui je regarde, Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur, doux Jésus, doux Jésus, doux sauveur, doux sauveur, doux Yahvé, doux Yahvé, doux sauveur, doux sauveur, doux Jésus, doux Jésus, son ami guérit mes alarmes, son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, 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 doux sauveur. Amen. Amen. On a demandé pour frère Campé, frère Bazin. Il va l'invoquer le Seigneur pour nous. Dieu. Merci. Seigneur, nous te remercions pour notre présence aujourd'hui, pour vous rendre hommage et gloire. Oui, Seigneur, tu as dit. Et cette présence est tellement forte que pour nous, cette présence se multiplie. C'est comme si nous étions plusieurs dans cette salle. Oui, Seigneur. Seigneur, une fois de plus, nous te rendons hommage. Et nous savons que grâce à ta vigilance, que grâce à ton aide, l'œuvre va se fortifier, Seigneur Jésus. l'œuvre va se répandre, Oui, Seigneur Jésus. au point qu'un jour, cette salle sera trop petite Voilà. Merci, pour Seigneur. recevoir Merci d'avance. tous ceux qui, avec nous, se mettront à vos pieds Oui, Seigneur. pour vous rendre grâce. Nous te remercions, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Jésus porte ton sang précieux, enlève mon iniquité, regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, guerre belle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Et la première prédicateur, pasteur.
sommes bien heureux. Le fait de ne pas trouver ailleurs cet après-midi. Donc, c'est une grâce et une bénédiction de la part du Seigneur. Donc, car il est écrit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Donc, c'est tellement vrai. La prière, mais tout va d'être prié. Donc, c'est une question de foi. C'est une prière basée sur la foi. C'est-à-dire, puisque on a la foi, un jour, cette petite place sera tellement petite que le grand Dieu du ciel a béni nous en abondance. Et nous déjà béni la semaine. Amen, amen. Et nous pouvons comme ça, nous devons t'abonner. Parce que il est écrit, si tu as la foi, tu peux demander à la montagne de se déplacer, et la montagne va. Donc il y a une force là-dedans. C'est ça que fait, mes amis, l'évangile, son puissance, son mystère, quelque chose de pas qu'à percer ce mystère là pour nous comprendre, puisque nous sommes là, il y a peut-être 3, 4, 5, 6 mondes. Donc il y a des chants, donc nous dit que c'est quoi ça? Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. La présence de personnages que nous pas qu'à ouais avec Dieu Chanel, c'est déjà extraordinaire parmi nous. Parce que l'écrit, il dit côté 2 ou 3 réunis dans non, il est là, dans le temps. Donc à chaque fois là, le travail est fait. Et ceci, tout droit nous et devoir nous, c'est remercier d'être parmi nous. Et nous pouvons vraiment rechanter chant ça avant nous, faire une ouverture, avant nous dire quelque chose. Nous tellement aimé chant ça qui dit, moi te trouvé un jour dans une route difficile, ni moi ni où, nous toujours nous passer. Oui, d'accord. Ni moi ni où nous vont passer, nous gagnons un bagage quand même qui dépasse nous fait nous souffrir, qui fait nous souffrir. Et ceci, à chaque fois nous connaissons bon Dieu là, nous prenons courage. Parce qu'il dit ça. Il dit qu'il y aura des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai déjà vécu le monde. Donc, c'est-à-dire, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux. Donc la victoire est à nous. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Et ceci, il est écrit, même à celui qui croit. Donc voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. On t'a trouvé un jour dans une route difficile. Il n'y a pas plusieurs pages. Je vais essayer de répéter, parce que c'est difficile. On t'a trouvé un jour dans une route difficile. Moi t'ai demandé qui côté moi braler. Donnez-nous voir tout ça prévu. Joignez depuis les arts. On est assuré pour manger dans belle vie. Il faut accepter souffrir. Avec la foi dans le désert. Il faut gagner de l'eau dans ma pluie pour capable de sauver moi. Si des grands la peine, la misère est chargée, ma blessée, gardez mon sauveur-moi. Moi décidé, tout bon, faut m'arriver là-bas, pour te mettre moi, pas bon, récompense. Pour m'entrer dans belle vie céleste, faut m'accepter, souffrir, avec chaque Jésus. On est pour que l'eau n'enche, ma petite pour capable de sauver moi. Merci Seigneur, et voilà. Comme nous dit parfois, nous est
que c'est, puisque par une multitude, nous dit, c'est quoi ça? C'est nous dit, présence, bon Dieu, le long zone, il y a un pile de bagages qui fait pendant la prière. Nous ensemble, quand c'est pas que nous ne pouvons pas me comprendre. Parce que ça qui fait Dieu, pas ici. Avec Dieu, Chanel, nous ne pouvons pas. Donc pendant nous dans la salle là, il y a quelque chose qui peut arriver pendant ma prière, puis Dieu est écrasé ça. Amen. Pendant nous dans la salle là, nous avons chanté. Donc il y a quelques maladies qui ont formé dans nous. Présence de Dieu seulement résoudre ça, ou bien guérir ça. Donc la foi, son puissance liée, la foi c'est Jésus même. Vous pouvez vite nous dans Romains, chapitre 10, verset 1 à 4. Romains, chapitre 10, verset 1 à 4. Romains, chapitre 10, verset 1 à 4. Romains 10, verset... Romains, chapitre 10, verset 1 à 4. Romains 10, verset 1 à 4. Romains, chapitre 10, verset 1 à 4. Romains 10. Romains 10, verset 1 à 4. Farah, ma fille, chérie, Farah, il te faut une Bible. Il te faut une Bible. Ça, c'est à toi et à toi, vous avez de plaisir. de bien des serviteurs avec vous de temps en temps. Bon, peut-être pas qu'on aime, mais café d'eau quand même. Des choses, Romains chapitre 10, bien sûr, verset 1 à 4. Verset 1er. Ça, Paul dit. Le verset 1er. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Verset 2. Je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. En ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Amen. Parole du Seigneur. Notez bien, en théologie, on nous a appris quelque chose. On est capable de réduire en petit format un chapitre de la Bible. C'est-à-dire en petit format, c'est-à-dire en quelques minutes. Un théologien est capable, n'est-ce pas, de réduire en petit format, en petit morceau, tout un chapitre de la Bible. Ceci est de même que on peut choisir un mot seulement ou une lettre de préférence ou un mot. Donc on est capable aussi de prêcher pour toute l'éternité. On ne va pas prêcher pour toute l'éternité, c'est cela, mais cependant vous allez voir. Donc le chapitre 10 dans Romains, donc le mot qui explique tous les chapitres est le mot zèle. Qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce que Paul a dit? Il a dit que je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle. Et nous allons, c'est comme une étude. Nous allons prêcher, mais c'est toute une étude. Romains, chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 4. Et le verset 1er, donc, le vœu de mon cœur, mais ça me pour nous faire Maxwell, pour tout le monde sauver. Sauver, c'est qui ça? Comment on va l'organiser pour sauver? Inviter au une église, et puis nous chiter ensemble, mando, est-ce que nous avons prié ensemble? Et nous conseillons, là, nous engageons, nous et l'autre, et puis nous conseillons l'autre. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons aidé l'autre, comment pour sauver, comment pour aider. Sauver pas partir avec personne. Personne ne va sauver le monde, personne ne va faire rien dans ça. C'est très bientôt, et on va quand même essayer d'ouvrir quand même quelque chose donc, sur ça, sur ce chapitre. Mais cependant, aujourd'hui, c'est le mot zèle. Un mot, on va prendre seulement ce mot. Tous les chapitres sont corrects, tout est bon. Mais il y a un mot qui explique tout, c'est le mot zèle. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence,
sans la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi pasteur Gary vous invite, n'est-ce pas, à étudier la Bible, à apprendre ce cours, le cours de théologie de base. Donc c'est tellement intéressant, il faut avoir de la connaissance biblique. Et c'est ça qui va t'aider. Donc ça va t'aider à comprendre. Donc, Romain, Paul dit, moi j'ai un témoignage. Mais cependant, il y a bien zèle. Les mots zèle seulement n'apprend. Par exemple, nous avons quoi? La religion protestante, la religion chrétienne, la religion de surcroît, si vous voulez. Nous avons la Bible qui nous révèle Dieu. Nous persévérons semaine après semaine, chaque dimanche nous sommes là, n'est-ce pas? Et ceci, étude, tu études, gêne. Donc tout est là. Nous avons des prédicateurs, des dames missionnaires, des pasteurs, des soeurs, des frères. Nous avons tout. Nous entendons les promesses de Dieu. Et nous contemplons de nos yeux les miracles, les prodiges. Moi, personnellement, je suis le miracle de Dieu. Donc, toi, tu es le miracle. Donc, Dieu a fait des choses extraordinaires dans ta vie. Donc, Dieu t'a protégé tellement à un moment donné. Dieu a fait pour toi des choses que maman et papa, au naturel, pas qu'à faire. Donc, parfois, si tu vis, comme disait Paul, ce n'est plus toi qui vis. Donc, c'est Christ qui est en toi. Donc l'essentiel c'est que, et c'est de même que Paul a dit des Juifs, ils ont du zèle, mais sans connaissance de la parole de Dieu. Donc il nous faut la connaissance de la parole de Dieu. Donc, puisque les Juifs n'ont pas de connaissance, ça vous fait que tu es Jésus. Donc l'on pas de connaissance de la parole de Dieu, il permet tout, il fait qu'on n'a pas de lumière, comme si on n'a pas de lumière, on ne va pas comprendre. On ne va pas trop comprendre des Juifs, on ne va pas comprendre. On ne va pas bien comprendre. Alors, Paul, c'est comme si Paul voulait parler de zèle son mauvais bagage. Non. Zèle pas du tout mauvais bagage. Pour zèle, c'est zèle pour mettre là toute la puissance qu'a pour venir là. Zèle permet que, malgré toute situation, tout problème, vous quittez une belle cabane, une belle maison, vous comprenez, belle fille, belle ci, et pour venir là, vous chita, vous côté que nettoie le monde, côté que vous puisse prier, vous chanter, vous attendre quelque chose. C'est zèle qui permet de faire ça. Mais zèle là, faut pas aider l'autre bagage. Donc, cet esprit aidé avec zèle ou bien, parce que cet esprit va pour les pousser ou aller. Cet esprit va juste mettre dans le cœur et pour même zèle ou bien l'avancer. Mais Jean-Paul a parlé là comme si zèle sont mauvais bagages. D'abord, il faut résoudre ce problème. Donc Paul présente zèle comme si mauvais bagage. C'est-à-dire que même ce Paul dira dans 2 chapitres plus tard, dans Romains 12, verset 11, ayez du zèle, non de la paresse. C'est-à-dire que dès quelques moments, on va venir l'église, c'est paresse. Dès quelques moments, on parle l'angèle, c'est paresse. Dès quelques moments, on va prier, c'est paresse. Mais Paul dit comme ça que ayez du zèle et non de la paresse. Ici, Paul leur a reproché d'avoir du zèle sans intelligence, en parlant des Juifs. Il dit, Juifs, il y a du zèle, mais il n'y a pas d'intelligence. Donc, il faut que tu es Jésus. Il faut forcer les bagages, il faut que la Bible là, mais il faut zèler. Il faut zèler, et puis il dit, c'est au nom de la loi. Donc, Paul reproche les Juifs d'avoir du zèle. Pourtant, la Bible, dans tout le Nouveau Testament, précisément le chapitre 6, il va nous dire que l'une des armes que nous avons besoin pour rentrer au ciel, c'est précisément zèle là. Il faut zèle. Parce que si vous n'avez pas zèle, vous ne pouvez pas persévérer malgré les souffrances. Il y a des souffrances, vous ne pouvez pas aller à l'église, vous ne pouvez pas aller prier, vous ne pouvez pas dire bon, mais zèle permet de faire des choses. Et Paul nous dit que, Paul va nous dire, l'une des armes que nous avons besoin pour rentrer au ciel, précisément, c'est notre zèle, notre persévérance. D'une part, zèle semble être une bonne chose. Il semble être une bonne chose. Donc, Éphésiens 6, Paul dit, écoutez, ayez du zèle, c'est-à-dire la persévérance. C'est précisément des souliers que vous portez au pied pour courir jusqu'au ciel. Ça, c'est zèle. Donc, vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'effort, ça. Zèle avait du effort pour faire. C'est-à-dire un effort, non pas du mais un effort vraiment fort. Vous voulez dire comme ça. Donc, malgré tout, c'est-à-dire malgré la situation, malgré les problèmes, on dit, quittez de prier Dieu. Donc, ça, c'est zèle, en effet. Donc, je vais vous dire une chose. Tout ça, je vais vous dire, mais salvons. Tandis que le zèle, c'est l'instrument que le diable peut se servir dans le cœur du religieux pour faire des dégâts irréparables. Le zèle. Les zèles là pas associé de la vérité. Les zèles là pas associé de la connaissance biblique. Le zèle, c'est l'instrument que le diable peut se servir dans le cœur du religieux pour faire des dégâts irréparables et vous allez voir ça. Donc, c'est tellement zèle là bon, un côté, les zèles là pour parler de connaissance, ou quand ouvert la Bible, on dit bon, mais oui, c'est vrai. Donc, ou quand venir à l'église, ou c'est quelque chose, il est bon. Mais les zèles là pas associés avec vérité, avec cet esprit de Dieu, il a fait des dégâts irréparables et vous allez voir ça. Donc, nous ne parlons pas loin, mais
D'après 1 Roi, chapitre 18, on a fait l'ensemble. Vous allez voir, non, ce n'est pas vraiment une prédication, côté que nous parlons de bing, 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 non. On a travaillé ensemble, c'est comme on étudie tout. 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi 18, ça ne va pas permettre tout, ça ne va pas fouiller tout, la Bible. 1 Roi 18, vous vous rappelez le prophète Élie? 1 Roi 18, 1 Roi, chapitre 18. Vous vous rappelez le prophète Élie? Élie vit dans une période d'apostasie. Alors, les enfants d'Israël concentrés de Dieu, ils servent à Astarté sous l'influence des prophètes Astarté, et ils servent l'Éternel, et il y a un problème. Ils servent Baal de côté sous l'influence des prophètes de Baal, et ils servent l'Éternel. La Bible dit, Élie fut pris d'un zèle excessif. Élie fut pris d'un zèle excessif. Et Lévite s'est tellement senti il y a un problème parce que bon vérité qu'a prêché, il y a la Bible de Jésus qui c'est la vie, Jésus c'est la paix pour, Jésus c'est la joie pour, Jésus c'est tout pour. Et puis maintenant, voilà, tandis que même on a observé Baal, c'est-à-dire observé Vaudou, et puis Élie a un problème. Élie sentit que il est très malheureux. Et là, il convoque les prophètes de Baal. Il dit, monsieur, attendez, quelle que soit la quantité de monde oublié, donc maintenant, moi-même, ma seule, Élie dit, écoutez, vous pouvez être si nombreux. Et moi-même, ça m'a fait, je vais invoquer le nom de l'Éternel. Et nous parlons de l'Éternel moyen, le vivant. Et nous-mêmes, nous allons invoquer Baal. Et ceci, il est écrit. Et nous, yo dit Baal, yo prié, du matin au soir, Baal, pas qu'à réagir. Donc, alors, ça qui vient arriver, et il dit, ouais. Donc, l'Éternel pas dans une bouche pour parler, il y a une main pour toucher. Donc, il y a un cœur pour aimer. Donc, il y a des pieds pour marcher. Vous connaissez le reste de l'histoire. Les prophètes de Baal ont évoqué les dieux de Baal du matin jusqu'au soir, à l'image de tout notre Dieu. Rien. Baal n'a jamais pu réagir. Donc, dans ce cas-là, Élie dit, bon, tandis qu'il a évoqué l'Éternel, et l'Éternel a agi. Mais qu'a-t-il fait, Élie? Élie Genzel, ou pas, leur pas de connaissance, et qui ça le fait? Leur pas comprendre avec cœur, qui sont faits. Leur pas décider avec eux. Ça le fait. Lorsque Dieu s'est manifesté à Élie, il a demandé qu'on décapite les 400 prophètes de Baal. Élie dit, qu'on tue eux. Alors, quand on est un chrétien, il faut demander pour tuer moi. Ça, c'est zèle. Mais, et ça, Paul dit, ils ont du zèle, mais sans intelligence, sans compréhension de la parole de Dieu. Donc, comme ça, et il demandait pour décapiter les 400 prophètes. Alors, bon Dieu révélé à vous-même, je dis à votre force, ou même pour qu'à l'église, ou même pour qu'à inviter tout le monde pour ne venir. Mais pas bon droit tout, il n'y a pas bon aucun droit sur le monde. Ça veut dire, donc, alors, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ça, Paul dit, le verset premier. Il nous dit, frère, ça que nous pour nous, la prière, que nous pour nous, c'est pour nous tous sauver. Dieu veut convertir tous les humains. Mais de quelle épée Dieu veut-il se servir? L'épée de la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Paul nous invite à prêcher l'évangile. Et ça, c'est mon Dieu pour faire parler. Pour parler avec sagesse, mon frère, ma soeur. Mais ça, Jésus a fait pour vous. Jésus a délivré vous, Jésus a si. Et ça va permettre que nous touchions nous. Et puis Jésus fait tout ça pour faire avec nous. Donc c'est ça que seulement nous avons fait. Mais il pas dit nous pour nous agir d'une façon. Vous n'établissez pas toujours le lien. 1 Roi chapitre 19, verset 11 à 14. 1 Roi, maintenant chapitre 19, verset 11 à 14. Lorsque Élie a pris la fuite, Élie courit, et qu'il voulait que Dieu intervienne, pour lui, un feu embrasait toute la région. Et Dieu n'était pas dans le feu. Parfois, gros bruit, gros tempête, tout Dieu va la donner. Et finalement, un doux minuit s'est fait entendre, et Dieu était là. Donc, il y a des bagages où est doucement, même là, ou dans la maison. Parfois, si Marie a manqué l'agité, ou même était doucement, était tranquille, calme. Si madame l'a agité, ou même était tranquille, calme. Parce que il y a des moments là, agité, ou Dieu pas là. Là où Dieu n'est pas là. Il n'est pas là-dedans. Donc, il est préférable de garder ton calme. Et puis, maintenant, Dieu est là. Et c'est à partir de là, le Saint-Esprit, tout va intervenir, n'est-ce pas? Il va te parler. Donc, c'est tellement important, l'intérêt, gros bagages, c'est pour la vie, nous, restez calme. Restez calme, c'est là Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a un zèle, et il a un zèle, mais il ne va pas comprendre. Il a dit à Dieu, je déploie mon zèle pour toi. Ou pas qu'à faire rien pour mon Dieu, non? C'est pas bon Dieu qu'il faut faire pour lui. J'ai déployé mon zèle pour toi. Donc c'est Dieu qui a fait un bagage pour lui. Je dépouille Israël de tous ses faux prophètes. C'est-à-dire, il dit, c'est météo dehors. Il était pas vrai. Pourquoi ça me fait? Pas vrai. Élie, l'Éternel s'est dit à Élie pour le faire. Mais il ne pas comprendre. Je me suis tenu pour toi devant Jézabel et Akab. Maintenant, il ne reste que moi seul pour te servir. Vous voyez, côté mon Marie a connu le canadien.
Regardez ici, après moi-même, je suis marié encore. Alors, les comme ça, type là, Vincent, ils l'ont niveau tellement élevé. Donc, l'oublier si il y a 10 millions de garçons qui ont des bonnes femmes. Femmes dans tout le monde, oublier si il y a 10 millions d'hommes qui ont des. Alors, c'est vice-versa. Donc, parfois, il dit, je me suis. Il dit, c'est moi-même seul qui était pour me servir l'Éternel. L'Éternel dit, Élie, tu ne comprends rien, Élie. Oh, tu ne comprends rien. Parce que moi, l'Éternel, je me suis réservé 7000 autres prophètes. 7000 autres. Qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Ils ne savent pas jamais servir diable, ils ne savent pas servir vaudou. Ils ont toujours été avec seulement prier, Élie. Vous comprenez ça mal, Élie. Vous comprenez ça mal. Alors, Élie, l'Éternel Dieu dit à Élie, tu vas pouvoir retourner, Élie. À tourner côté, parce que ton zèle sans intelligence t'a fait fuir l'endroit où j'étais placé pour exercer ton ministère. Il y a quelques maris pour Dieu. Même là où est marié, c'est quoi, c'est quoi. Où est tellement bien. Écoutez, il m'a oublié. Il dit, tu as trouvé ça mal, il dit, mais si je serais même, tu serais même, partager avec moi comme ça. L'Éternel Dieu pour quitter ça arrive même. Et puis après, il va le former, monsieur. Il va le faire, monsieur. Il dit, ouais, que. Après, toute mise, il fait fils à passer. Pas fils arrêté avec nous toujours. Et puis, quand monsieur commence à commencer. Il commence à prendre conscience. Il dit, ouais, commence à changer. Il commence à changer. C'est le travail, mon Dieu. C'est toujours comme ça. Il y aura des tribulations dans le monde. Toujours. Quel que soit son affaire, il y a souffrance, ça donne quand même. Quel que soit son affaire, il y a souffrance. Mais si bon Dieu va la donner, oublier ça, on va aller net. Mais si bon Dieu n'a pas besoin de peur. L'aile dans bateau, pas qu'à couler. Donc, alors, l'Éternel dit, ton zèle amer, il faut déraisonner, il dit. Alors, Juge, chapitre 11, nous est côté Jephthé lui-même. Bon Dieu a cherché type ça, très loin. On ne va pas très loin. Là, très loin, là, chez Jephthé. Il dit Jephthé était très bas. Et l'on situation sans avenir. Et puis Dieu dit, Jephthé, on va le faire juge en Israël. Et ceci, Dieu a parlé. C'est dit, donc, j'ai dit juge en Israël. Et puis pendant ce temps, j'étais pour livrer la nation d'Israël, devait livrer la guerre à une nation ennemie. Et Jephthé a fait un vœu à l'Éternel. Son vœu, c'était quoi? L'Éternel Dieu, donc, si tu me donnes la victoire sur cet ennemi, sur cette nation ennemie, la première personne qui se présentera devant moi, je te l'offrirai en holocauste. Jephthé. Ou pas capable de l'Éternel, mon Éternel pas diable. Donc, c'est comme si, pas que c'est de la parole, ouais, zèle là, monsieur Genzel. Mais réfléchis, il dit l'Éternel a bon monde pour manger. Mais écoute, il n'est pas un cannibale, lui. L'Éternel n'est pas un cannibale. Il ne veut pas, écoute, la manger de la chair humaine. Il ne veut pas manger de la chair humaine. Donc, non. Donc, il y a zèle. Ouais, il dit l'Éternel, regardez, sous ta femme, là, ma prends Farah, je vais manger. L'Éternel n'a pas qu'à manger Farah. Il crée Farah. Donc, ces petites filles liées, au contraire, il voulait pour le faire tout de Farah. Donc, en effet, une princesse. Donc, elle est déjà princesse. Mais en effet, l'Éternel n'est pas mal livré pour c'est bien. Donc, alors, il était tellement pas comprendre bagaillot. Il dit, l'Éternel Dieu, mais ça m'a fait. Il dit que dans l'Exode 20, l'Éternel dit, tu n'offriras pas tes enfants en holocauste comme ceux qui servent Moloch. C'est-à-dire comme moun qui servi diable, qui servi baka. Ou pas qu'il y a des petits gars, des petits filles, dit, l'Éternel, regardez, si vous faites marier avec ma pauvre foule, donc, vous connaissez, n'a pas des ailes, mais vous connaissez cette parole-là. Pas qu'il y a des petits qui ne manger. Et l'Éternel Dieu va manger mon même, il va dire. Alors Jephthé, un juge en Israël. Donc, alors, il y a zèle, mais hélas. Et ça fait nous besoin d'études bibliques. Les pasteurs Gary font un coup biblique. Quel que soit, parce que Gary a dit, bon mes amis, chaque monde a baillé 5 millions de dollars pour étudier ça. Nous ne pas gagner le CV, mais si nous gagnons, vous le dites, sur un chèque, 5 millions. Parce que toute bagarre peut passer, mais la parole demeure éternellement. Éternité en éternité. Parole là. Et c'est lui tout, avec parole ça, qui parle d'eau, dans le moment de tribulation, parce qu'on connaît quelque chose. Il y a un bagage qui a dit, non, je n'ai pas peur, parce que je m'apprends ça. Telle prophétie dit, telle prophétie, ça c'est la parole qui parle d'eau. Les besoins sont pour le secouer, pour faire autour descendre dans ce sol là, et pour commencer à prier Dieu. Si vous parlez de Chétan, vous ne pas vexer, ou bien parler, madame, vous le vexer, et pour commencer à fredonner. Commencez à fredonner. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble Dieu. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair sans l'obscur.
avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Chante l'hiver en été, l'automne en un nouveau printemps. Ou chanter, et puis laisse à lui-même, tandis que vous expliquez sous lui à calmer. Parce que, ou pas battre avec, ou que connaissez de la parole, il dit comme ça que, une parole douce, ça le fait. Une parole douce, calme la fureur. La fureur. Une parole douce, calme la fureur. Les gens qui montent au descend, lui-même, le pied descend. Parce qu'on ne peut pas monter avec elle. Donc, là, on la parole, les gens qui bataille, on dit non, non, pas bataille moi-même. Parce que la force est calme. Alors, ces problèmes, ça arrive, tu te gagné. Donc, Paul lui-même, Paul dit que ça, ouais, moi-même, c'est un dirigeant pile zèle. Parce que, regardez bien, Paul, Paul tue les chrétiens. Paul tue les chrétiens, il dit c'est normal, et puis au nom de Dieu, au nom de la parole de la Bible. Et les gens qui ont fait, écoute, pas doit faire ça, ça c'est manque de la connaissance de la parole de Dieu. Donc, il faut gagner connaissance de la parole, il faut étudier, il faut venir à l'église, il faut étudier jusqu'à ce que Dieu lui pénétrer, il faut nager, il faut naviguer, même l'évangile c'est son océan lié. L'évangile sur l'océan, on entre, vous naviguez, et puis c'est l'esprit même prend place. Et on parle justement comment bon Dieu va le travailler avec. Donc, nous voyons que nous pas seulement venir à l'église, nous pas seulement venir comme ça, mais nous venir, nous pas prendre des choses. Donc si nous rappelons des disciples, les disciples étaient avec Jésus. Donc messieurs, ils vont côté que ils ont entre Samarie, côté Jérusalem, pardon, et puis ils ont un conflit entre Samarie et Jérusalem, et puis ils ont barré route là. Jésus, lui qui a tout, à qui appartient en fait la terre, les cieux, la terre. Tout il est écrit, et tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Jésus t'a dit, il fait ça, il est capable. Mais puisque Jésus connaît la parole, monsieur au barré route là, et puis quand ça disciple dit, mais est-ce que nous avons invoqué papa dans le ciel là pour le descendre du feu, pour le bouler mon yo? Ouais, mais il y a zèle. Parce que vous venez à Jérusalem pour prêcher l'évangile, tandis que vous voulez bouler moun. Ouais, il y a zèle sans connaissance de la parole, où est-ce qu'on a fait? Tandis que vous ne pouvez pas prêcher à Jérusalem, vous ne pouvez pas faire une repentance, tandis que vous voulez tuer moun. Eh bien, vous ne pouvez pas aller. Donc, vous voulez, vous avez zèle, mais sans connaissance de la parole de Dieu. Donc, vous avez besoin de connaissance de la parole de Dieu pour aider, pour boire lumière. Jésus dit, monsieur, vous ne savez pas qui explique à numéro. Vous ne savez pas qui explique à numéro. Chaque fois que vous voulez faire violence, soit à la caillou, soit dans l'église, soit au travail, soit avec des amis, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas violent. L'esprit de Dieu n'est pas violent. L'esprit de Dieu est doux. Donc, chaque fois que vous voulez bataille, vous voulez goumer, pas qu'elle va s'allier. L'esprit de Dieu est doux, il n'est pas violent. Donc, chaque fois ça, ou calme, qu'on est l'esprit bon Dieu avec. Et laisse-moi parler de l'esprit bon Dieu avec. On sait pas où tape, et puis là, on regarde où est mon calme, on dit waouh, ça c'est l'esprit de Dieu. C'est très, très important. Très, très important. Alors, Jésus dit non, monsieur, nous ne sommes pas venus pour ça nous-mêmes. Nous ne sommes pas venus pour nous tuer ni pour une bataille. Nous ne sommes pas venus pour nous tuer ni pour une bataille. Donc, nous venons justement, nous-mêmes, pour nous bailler la paix, pour nous bailler la vie, et d'ailleurs, pas le prêcher. Ça, c'est manque de connaissance de la parole de Dieu. Numéro 2, 90-71, numéro 2. Alors, nous ne pas prouver ça dans, nous pas prouver ça dans, nous pas prouver ça dans l'histoire maintenant. Nous faisons entrer dans la vie. Nous sommes Luther, Martin Luther. Martin Luther, c'est un réformateur. Donc c'est ça qui fait toute bagaille. Donc ça Luther fait papa. Pendant que monsieur toujours baptisé tout le monde petit. Et puis il dit Luther, ou pas qu'à paysan ou pas qu'à baptiser tout le monde petit encore. Parce que le baptême est un engagement. Donc, on a présenté tout le monde autant pour remercier bon Dieu, pour dire Seigneur, merci d'être que tu m'as donné cet enfant. Donc, tu m'as permis seulement, tu m'as permis de mettre au monde cet enfant. Donc, on ne peut pas faire baptême. Et ça lui fait papa. Parce que il y a ça que les pénobaptistes et anabaptistes. Donc, il continue à faire ça. Et puis, il était relé allemand ou allemand. Il a tué 5000 personnes. Docteur en théologie, pasteur. Donc, lors, l'air ou bien zèle, ça connaît la parole, ou qu'a fait plus de dégâts que Ben Laden de faire en septembre. Il tue 5000 personnes. Donc, il faut étudier la Bible. Mais pour qui ça nous force à étudier la Bible? Je voulais prendre ça et pour Amel lié. Et puis, là, Amel parle de perdil et puis il fait tuer pour le prendre. Ou pas chrétien? Pas même chrétien. Pas connaître la Bible.
Ça la Bible dit, si on veut prendre tunique, là, ça vous baille. Baille manteau à tout. Si on est venu dire ça, bonne veste là, au lieu pour aller couteau, pour aller moun, pour aller, et puis vous dites, vous voulez prendre ça avec quoi? Vous voulez prendre cravate là, tout, bien prenez. Alors, ouais, l'évangile semble c'est une forésie. Si vous les avez bon Dieu, ça veut dire, prends quoi? Moun qui veut sur moi, prends quoi, mais sur le dos, marche avec. Jésus dit, moun qui veut sur moi, prends quoi? Il n'était pas fait ça, il boulait mon yo. Il était boulé mon yo. Il était boulé mon yo parce que mon yo, il était boulé mon yo parce que mon yo dit pas qu'il doit pas être petit ou qu'à présenter l'autant. Il boulé mon yo. Ensuite, nous avons Jean Calvin, monsieur Calvin. Jean Calvin, docteur en théologie et avocat en même temps. Donc, docteur en théologie est grand, un pasteur. Donc, par contre, Michel Servet, c'est un théologien, docteur tout. Et puis, qui dit monsieur maintenant, ou dit que si les pères, les fils et les esprits, c'est trois personnes distinctes. Michel dit non, mais non, mon cher. Si moi papa, si moi Jésus, moi papa, moi cet esprit, pas de problème. Pas de trois mondes. Il n'a pas fait trois mondes ensemble. Et il dit, débat théologien, il dit c'est de l'éternité, oui, qu'on va résoudre ce problème. Parce que ça, on ne va pas connaître nous-mêmes. Calvin, il y a zèle. Calvin relais, commandant la mer, il boule Michel Servet, son bon ami, qui t'a fait réforme avec la tout. Il boule le tout vif. Mais c'est une montre étude biblique qui va leur gagner là pour le monde. Il faut étudier, il faut comprendre, il faut faire étude. Ça va gagner prix, d'abord le Dieu va gagner prix. C'est très, très important. Alors, on dit, bon Dieu, merci d'être qu'il permet nous qu'à ouvrir une Bible et puis pour n'a pas plein, pour n'a pas étudier. Et bien, vous faites la Bible. Et bien, quel est plutôt perdu? Parce que pour faire mon souffrir, mais c'est à fort, c'est pas fort. Nous voulons gagner zèle et nous voulons connaissance de la parole de Dieu. Bonjour. Bonjour. Comment il fait, moi? Enfin, nous, entraînons dans les deux. Merci. Alors, c'est très important. C'est très, très important. C'est très, très important pour nous faire étude biblique, pour nous comprendre. Vous savez pas perdu ou non? Et puis bon Dieu va bon plus. Perdu et puis bon Dieu va bon plus. Il n'y a pas ou bien c'est vous, bravo. Mais après, écoute, il n'y a pas ou perdu. Ouais, j'ai un fils souffrir pendant 3, 4, 2 ans, 3, 2 ans. Un garçon souffre pendant 3, 4 ans. En vérité, bon Dieu, ouais, ça, l'écrit. L'écrit est récompensé que ce papa de Dieu. Donc, à nous sage. À nous sage. Lorsque ça y est Jésus, sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi, sans Jésus. Tout perd sa beauté. Le jour les plus belles sans obscur. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux l'aimer constamment. Change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Donc, alors moi je crois que nous comprenons un peu zèle sans intelligence de la parole de Dieu, sans la compréhension de la parole de Dieu, qui ça le fait. Ou qu'a fait plus de dégâts que Ben Laden. Ben Laden juste frappé un gros building tué, on ne connaît combien de mille. Mais ou même tout qu'a fait moun souffrir pendant toute vie. Ou qu'a fait moun sa malheureux pendant toute vie. Donc c'est pour dire tant pour mettre bazin. Qui suis-je? Pour te rendre malheureux. Ou pas doué faire moun souffrir. Mais on est humain, ça se comprend. Mais l'on vient comprendre, on dit quittez au fort souffrir. Quittez au fort souffrir, pas grave. Souffrir ou même. Un jour, madame ça a fait souffrir, Marie ça a fait souffrir. En vérité, bon Dieu, pour faire comme ça devant. Et ça le dit. Il dit que ça, c'est lui qui s'abaisse. Lève. S'élève. Et c'est lui qui s'élève. S'abaisse. S'abaisse. C'est le principe du royaume. Le principe du royaume. Pendant où on est sorti pour mettre pied sous cou, faire comme s'il ne pas comprendre. Avant de poser avoir été enfant, il était prêt à mettre à genoux pour dire comment. Ou bien avant de rencontrer avant comme garçon, il a dit le bord tout. Et puis après, l'on vient dans le caille, bang, on va changer. Mais c'est pour dire, mais qui ça m'y est pour me faire souffrir? Plutôt couler, plutôt laguer ça. Donc c'est la philosophie de Maître Bazin. Qui suis pour me faire souffrir?
plutôt juste, pas qu'on a même déjà avec voisine à côté. Donc, alors, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, on nous servir avec zèle là, mais pendant zèle là, tout, on met connaissance parole là-dedans. On dit, on t'a mis au dehors, mais peut-être bon Dieu, là seulement, mais l'autre là. Zèle là, c'est, on t'a mis au dehors, mais peut-être bon Dieu, on va faire, mais connaissance là. Donc c'est très important. Si Jean Calvin, le grand théologien, un docteur en théologie, donc, lui permettre lui, pour le bouler, on amis qui te fait réforme avec lui, à cause, au nom de la parole de Dieu, donc, tandis que, dans cette même Bible, il est écrit, Paul, le grand Paul, disait, si nous avons des points de vue différents, si nous avons des points de vue différents, je dit que l'emploi que nous sommes arrivés, marchons de même pas. Il dit même si, parce qu'il y a des points de vue, ou qu'il doit dire mon bagage, c'est pas ça, et ça fait longtemps que nous avons dit comme ça, moi-même, si je ne vais pas me shooter, si moi advertise, je vais shooter, au monde ça yo. Immédiatement, autant de dit, monde qui connaît a dit, au moins bon bagage. Parce que les témoins va faire job li. Advertise fait job li. Baptiste a fait job li, prend le côté de bagage. Si nous sommes, Paul lui même il compte ça l'a dit. Paul dit si nous avons des points de vue différents, mais la distance nous arrive, marchons de même pas. Et mais j'ai oublié ça. Jean Calvin, il oublié ça. Luther, le père de la réforme, il a tout oublié. Alors, il est très important. Il est très important pour nous plus qu'aimer, pour nous faire des choses avec bon sens. Et puis quitter Jésus faire plutôt. Plutôt souffrir ou même, parce qu'on fait mon Dieu. On dit plutôt souffrir ou même plutôt quitter au fort souffrir. On les bon Dieu a dit non, non, c'est assez. C'est assez. Fils, ça va souffrir encore. Monsieur, ça va souffrir encore. Et puis soit le prendre des gens, le mettre ensemble, il fait revivre, nous comprendre l'autre. Ou bien ça pour le faire, le faire. C'est là où bon Dieu qu'on sépare, on a dit mentir. Bon Dieu a fait ça, bon Dieu a séparé à madame, bon Dieu a séparé à madame. Et puis il forme, c'est Dieu. Nous-mêmes, nous n'avons pas de pouvoir, mais bon Dieu qu'on peut filer, tirer dans mon garçon. Et quand on garçon, il tire dans mon corps. Et puis qu'on a lui-même dit, mais, parce que je me dis, au pelle là, ou pas comprendre le pelle là, mais qu'on a là, mais je tire pelle là. Et puis il prend pelle là, il met devant l'autre pelle. Il dit qu'on a eu d'accord. Bon Dieu qu'on fait. Alors, le monsieur a prêché au prédicateur, il dit, oh, pas que ça fait pas. Mais le Dieu dit, c'est lui, le divin. Il y a des choses que nous-mêmes, nous ne pouvons jamais comprendre. Voilà pourquoi les disciples demandaient à Jésus, écoute là, d'évoquer le Père, afin qu'il fasse descendre le feu du ciel et consume les paysans. Pourquoi? C'est parce que les disciples, ils ont des zèle, mais ils n'ont pas la compréhension de la parole de Dieu. Alors je ne dis pas, nous-mêmes, on s'est barré pour nous faire. On nous couler, messieurs, on nous humilier, nous. Au lieu pour nous battre l'estomac, nous connaissons ça très bien parce que la force est calme. Les gens qui vraiment fort, ils tout descendent. Alors, c'est des mêmes pour nous toutes. Nous devons prendre comme ça. Que bon Dieu bénisse. Amen. Et ceci, vite, nous gagnons. Peut-être qu'on a des chambres, on va fini, oui. Parce que nous commençons grand goût, nous allons dire. Fatigué, C'est du péché, assez souffert, assez cherché. Je puis donner la paix et le repos, et charger de vos fardeaux. Venez à lui, venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Venez à lui, venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Pour tous pécheurs condamnés par la foi, venez à moi, venez à moi. Vous recevrez en ce cœur de ce jour le pardon du Dieu d'amour. Venez à lui, venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui.
Venez à lui, venez à Jésus. Venez à Jésus aujourd'hui. Vous qui souffrez maintenant à servir, soyez pas craints, tout affranchis. Venez tous travailler et charger, et vous serez soulagés. Venez à lui, venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Venez à lui, venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Parfois Jésus juste frappé pour ça, ça le dit. Venez aujourd'hui. Jésus dit, moi là m'a frappé. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui et souperai avec lui. Parfois Jésus frappe, il dit, je suis là. Je suis là, à frapper. Si quelqu'un entend ma voix, donc il ouvre porte là-bas, moi porte claire bien sûr. Jésus dit comme ça que m'a rentré la caille.